Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons avec notre étude intitulée « Ouvrez les yeux ». Je crois que le Seigneur va encore bénir avec la suite que nous allons faire tout de suite. Nous avons parlé précédemment des caractéristiques des églises, du diable et de ses agents. Il y a plusieurs choses que nous allons mettre en lumière, notamment ces différentes choses qu'ils portent pour exercer leur culte, exercer leur ministère, exercer tout ce qu'ils appellent comme ministère, des anges, etc., qui ne sont rien d'autre que le fruit de la Kabbale. Et ils ont été recrutés par des rabbins qui les ont trompés littéralement. Ils font croire qu'ils sont au service de Dieu. Or, ils ne sont même pas au service de Dieu, mais c'est au service des hommes. Et ces gens de personnes, dommage, ils sont en train de se diriger droit vers l'enfer. Littéralement. Mieux vaut vous dire tout de suite la vérité que de contourner ce genre de choses, vu que c'est très important. Nous allons parler des caractéristiques des églises du diable et ses agents. Nous avons dit qu'ils tournent autour des signes et des symboles, mis à part le fait que les signes annoncent l'arrivée de Jésus. Mais de l'autre côté, ces signes représentent aussi les différentes choses que Jésus a lui-même déjà condamnées et expliquées dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, lorsqu'il dit « Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront au paradis, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Et il continue en disant « Beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé de moi en ton nom, prophétisé en ton nom, fait des miracles en ton nom ?» Et il va répondre « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Parce que c'est ce qui se passe dans la Kabbale. Tout un groupe de pratiques d'iniquité. Terrible. Et nous avons parlé des caractéristiques, nous avons parlé des quatre caractéristiques, le miracle, la prophétie, la guérison et la délivrance. Évidemment que Dieu guérit, évidemment que Dieu parle, évidemment que Dieu fait des miracles, etc. Mais de l'autre côté, nous avons un super imitateur de Dieu qui est toujours dans ce qu'on appelle la photocopie, qui est le diable. Mais vu qu'il ne peut pas le faire tout seul, il va mettre des hommes, des personnes, à cause de situations compliquées dans leur vie, à cause des difficultés, à cause du manque, à cause de la cupidité, va facilement tromper, séduire ce genre de personnes. Il va les mettre à sa disposition pour faire plusieurs choses à son compte. Et ces genre de personnes au début vont penser qu'ils sont au service de Dieu. Or, ils ont été trompés dès le départ. La première chose à comprendre est que, vous savez, tous les enfants de Dieu sont des prophètes. Ou encore, je le dis de manière simple, tous les chrétiens peuvent prophétiser. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est qu'il existe 3 sources de prophétie. La prophétie peut être par le Saint-Esprit, ce qui est normal. La prophétie peut être par les démons. Oui. La prophétie peut être aussi par l'esprit humain. Et nous allons expliquer tour à tour ces différentes choses. Prenons par exemple le cas de la prophétie par le Saint-Esprit. Lorsqu'il s'agit de la prophétie par le Saint-Esprit, cette prophétie vise 3 raisons. Premièrement, l'édification, édifier le peuple. Deuxièmement, encourager le peuple, soit à revenir vers Dieu, soit à changer d'attitude, soit à s'affermir dans ce qu'il faut. Et troisièmement, réconforter le peuple. Donc, ce sont ces 3 choses, édification, encouragement et réconfort, qui sont la base principale de la prophétie. Et cela donne la gloire à Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais de l'autre côté, il y a aussi la prophétie par les esprits ou encore par le démon, par les démons, les esprits déchus. Et cette prophétie s'attarde sur 3 choses. La distraction, le spectacle et la séduction. Et tout cela a pour conclusion donner la gloire à l'homme qui est devant le peuple, qui s'est fait passer pour un grand, et ainsi de suite. Et maintenant, ce dont vous allez certainement entendre dans ces différents lieux de culte, c'est que ce genre de personnes qui ne sont pas les serviteurs de Dieu, évidemment, nous allons faire passer les différentes choses qu'ils portent, comme le talit, le croix-masie, le talit katan, le talit, etc. Il y a plusieurs formes de talit, plusieurs choses qu'ils utilisent, qui ne sont en fait que des ressorts
les signes d'identification liés à ces esprits qui travaillent avec eux. Certaines personnes vont peut-être comprendre ce genre de phrases quand ils passent quelque part, vous allez souvent certainement entendre ce genre de choses comme « Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser ?» Ou encore « Dis Amen et je prophétise. » Ou encore il va en fait les emmener à dire ce genre de choses. Est-ce que je peux prophétiser? Et lorsque certaines personnes répondent « Prophétise, homme de Dieu, prophétise, prophète, tout, avance. » Vous savez, tout ce genre de choses, ce sont des choses, c'est pas des choses qu'ils font ou qu'ils font juste comme ça. Dans cette phrase ou encore cette question qu'il pose, est-ce que je peux prophétiser? Il est en train ici de demander légalement votre énergie spirituelle. Lorsque vous dites prophétise, prophète, ou prophétise, homme de Dieu, lorsque vous dites cela, vous donnez un droit légal à cet homme ou à cette femme ou à ce soi-disant prophète d'entrer dans votre vie et vous dire même des choses passées et présentes de votre vie. Vous l'avez donné vous-même un droit légal. Parce que quand il dit, est-ce que je peux prophétiser? Et que vous répondez, prophétise, vous l'avez donné littéralement un droit légal de dire, il peut même vous dire votre numéro, il peut vous dire le nom de votre père, il peut vous dire le nom de votre mère, il peut même vous dire le numéro de votre téléphone, il peut même vous dire même ce que vous avez porté en dessous de vos habits. Parce que vous avez donné ce droit légal. Il est entré en connexion avec vous sans que vous ne le sachiez, parce que vous avez simplement répondu en disant, prophétise, homme de Dieu, ou encore avance, homme de Dieu. Et ce genre de choses, ce sont des tactiques qu'ils utilisent. Les différentes tactiques qu'ils utilisent pour pouvoir égarer et voiler, tromper et séduire plusieurs personnes dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter et nous croyons que le Seigneur vous a béni pour ce début.